Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission donc aujourd'hui sur l'écosystème donc NIR et Aura parce que je voudrais parler plus précisément en fait de Polaris Finance. Donc c'est un projet que j'avais déjà suivi hein, sur le blog Tendance Crypto et donc je voulais y revenir pour une simple raison, c'est qu'il a sorti cette semaine son DEX. Donc ça fait déjà de longs mois hein, qu'on attend ce changement puisque la date initiale était plutôt en août-septembre. Voilà, donc on a 3 mois de décalage. Bon, ce n'est pas très grave vu l'état du marché. Donc c'est sans doute un des projets les plus dynamiques sur Aurora. Donc il y avait effectivement une partie de la communauté de ce réseau qui attendait ce lancement. J'en profite pour faire un retour assez global sur Aura et Nier. Je vais commencer déjà par une petite reprise sur l'état du marché, en parlant plus précisément du Bitcoin, hein. Donc, au début de la semaine, on était encore effectivement sous les 17 000 dollars. Vraiment à la limite, hein, entre voilà, on montait un peu à la limite de 17 000 et on a eu un pic. Donc on est monté à plus de 18 000. Voilà, on a eu une belle remontée en 2 jours. Là, on a une petite correction hein, depuis, on verra effectivement, mais apparemment, on a l'air de se maintenir depuis donc 3 jours au-dessus des 17 000. Donc on va voir effectivement si on arrive à clôturer au-dessus des 17 000, ça sera déjà pas mal euh, pour, euh, pour cette semaine, hein. Voilà. Il faut espérer qu'on puisse maintenir pour ensuite. Hein, l'idée, effectivement, est d'arriver peu à peu à retrouver cette fameuse résistance des 20 000 dollars, mais il y a quand même longtemps, hein, si on regarde, voilà, il faut se mettre sur 3 mois hein, pour arriver. Donc, c'est le 8 novembre, donc c'est depuis l'affaire FTX hein, qu'on a perdu donc cette résistance autour des 20 000 dollars. Alors déjà, on a une première remontée depuis, donc c'est déjà un bon signe. Au niveau de NIR maintenant, donc c'est un token qui reste toujours assez discret, hein. Je vais prendre une perspective un peu plus longue pour en parler, hein. On a eu de belles montées. En fait, c'est surtout lors de on pourrait dire du second bull run en 2021, hein, donc durant l'automne, où on a eu vraiment une belle montée du token, donc jusqu'à quasiment, on était à 20 dollars, voilà, 20,09 $. Et il s'est assez bien maintenu finalement jusqu'en avril-mai. Et évidemment, depuis la chute donc du Luna et de l'UST, on voit bien qu'effectivement il y a eu une très très grande correction. Et il est maintenant donc à 1,62, hein, donc on a un cours qui a été divisé de plus de 10 depuis donc l'ATH, donc l'ATH en janvier donc 2022. Alors c'est un projet dont j'ai déjà parlé assez régulièrement sur le blog, donc je remettrai les liens des articles en description pour expliquer un peu justement en quoi consiste donc ce projet. En fait, on a effectivement un layer 1 hein, donc, qui utilise le sharding, donc NIR, et qui va utiliser donc le WASM pour les smart contracts. Donc c'est un réseau qui pour l'instant n'est pas encore pleinement développé, hein. On a quelques projets donc qui sont une valeur sûre maintenant, hein. Par exemple le DEX Ref Finance, donc qui est sans doute qui est le DEX principal du réseau. On a eu il y a peu de temps donc l'application Sweet Economy hein, qui a un move to earn, donc qui avait déjà une communauté Web 2 depuis quelques temps et qui vient de s'installer sur le réseau, donc qui a fait parler de lui. On a eu une IDO sur DAO Maker qui avait bien fonctionné. On a alors une petite migration hein, de cette communauté Web 2 qui a créé un wallet donc Web 3, mais effectivement la migration ne s'est pas fait entièrement. Mais c'est intéressant hein, la démarche de Sweet Economy, hein, de finalement au lieu de créer quelque chose de toute pièce sur le Web 3, de commencer
pour une application donc sur le web 2 et finalement d'aller sur le web 3 parce que c'était intéressant pour justement son modèle économique. Donc ça c'est le réseau donc NIR en lui-même, hein, donc le Layer 1. Maintenant on passe à Aurora, donc qui est en fait un Layer 2 EVM, donc qui a comme particularité donc d'être à la fois donc on pourrait quasiment dire un layer de NIR et Ethereum pour une simple raison, il utilise l'Ether comme monnaie de transaction. Donc c'est important quand vous allez sur Aurora de toujours envoyer de l'Ether. Alors je vais vous expliquer que en fait maintenant il y a une petite astuce pour justement ne pas avoir utilisé d'Ether sur Aurora. Donc au niveau des cours, donc lors du lancement, on a eu aussi un assez beau lancement, donc lancement autour de quasiment 10 $. On est monté à quasiment 36, mais là, comme vous pouvez le voir, le cours était de nouveau divisé par 10. Alors, au contraire du NIR, si je reviens sur le NIR et si je regarde vous voyez bien que l'offre en circulation, elle est quand même très grande hein, par rapport justement à l'offre maximale. Mais sur le Aura, on a donc il n'y a plus beaucoup de tokens pour le NIR qui vont être libérés, en dehors effectivement de l'inflation liée au staking. Mais surtout, le problème de Aura, c'est effectivement la token économie qui est vraiment très très mauvaise, hein. J'ai rarement vu pourtant c'est un projet que j'aime bien, mais je vous déconseille d'acheter du Aura ou alors je vais vous expliquer à quoi il peut servir. Il faut avoir conscience hein, des risques. Alors pourquoi? Comme vous pouvez le voir, on a une libération, hein, veut dire des tokens, donc qui va être effectivement très longue. Hein, donc on est sur 11 ans. C'est un token qui ne sert pas aux frais de transaction, hein, qui ne sert pas à sécuriser non plus. Donc on ne le stake pas pour sécuriser la blockchain. Donc en un sens, ce n'est qu'un token de gouvernance. Là on est ici. Comme vous pouvez le voir, on a eu effectivement un petit plateau et une grosse libération là. Encore quand je dis grosse, elle est toute relative par rapport à ce qui va arriver. On a eu un petit plateau pendant quelques mois et là on va à nouveau, on est ici, avoir donc pendant 2 ans, on va avoir donc une délibération très progressive. Ensuite, donc, on va pouvoir avoir une montée un peu plus courte, effectivement, mais en gros, il faut attendre, voilà, 5 ans, donc encore 4 ans, puisqu'il y a une année de passé, 5 ans pour effectivement qu'on puisse se dire, bon, voilà, on est aux 3/4 des libérations, on va pouvoir effectivement y voir plus clair au niveau du prix. Donc, à ce niveau-là, on est, si on regarde l'offre maximale, on est à 1 milliard. Donc ça veut dire que c'est un token qui, si on regarde, donc il n'y a que 11% de libérés. Et là on est autour de 345 millions de capitalisation, hein, si on prenait en compte toute la libération des tokens. Donc ce qui veut dire que déjà c'est entre guillemets déjà pas mal. Si on prend une première target, si le réseau aura NIR décolle bien, on pourra dire, puisque c'est un token hein, qui ne sert pas directement à la sécurité, etc. Si on visait 1 milliard, ce serait déjà bien. Ce qui veut dire 1 milliard, on est uniquement à x3. Donc autour, allez, disons, de 1 $. 1 $, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment le maximum qu'on peut aller. On peut effectivement aller tout à fait, ça m'étonnerait que ça descende de plus, mais autour des 100 millions, ça serait pas étonnant. Donc ça veut dire en gros qu'il pourrait être encore divisé par 3. Voilà. Donc voilà à peu près ce à quoi il faut s'attendre pour encore quelques temps sur le Aura. Néanmoins, donc là j'ai pris l'aspect pessimiste. Si on regarde maintenant un peu plus précisément, donc en fait il y a une application qui s'appelle Aura Plus qui permet de staker son Aura avec 42% d'APR. Alors vous allez me dire évidemment c'est pas du tout suffisant pour compenser si c'est divisé par 3.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça. De plus, vous pouvez avoir, comme vous voyez, des transactions gratuites. Transactions gratuites par mois. Jusqu'à 50, en fait, c'était les premiers qui pouvaient avoir 50 transactions par mois. Donc maintenant, c'est moins. Néanmoins, c'est intéressant, justement, pour pouvoir finalement utiliser Aura sans avoir à amener donc de l'Ether de manière immédiate. Ensuite, vous allez, donc même si les taux sont assez réduits, vous allez pouvoir justement, si vous stakez du Aura, récupérer une sorte d'airdrop sur différents projets. Vous pouvez voter pour vos projets préférés. Donc l'idée c'est de faire participer la communauté et donc d'avoir effectivement une sorte de récompense, comme vous voyez en Bastion ou Origami, qui sont les deux protocoles de lending sur Aura qui proposent donc un, un rendement donc qui va s'ajouter aux 42% de Aura pur. Donc voilà pour Aura Plus, qui est donc un site qui a été lancé donc au printemps dernier, pour essayer de relancer l'écosystème, ou au moins donner un rôle au token Aura, qui n'en avait pas. Donc maintenant je vais passer à l'écosystème lui-même. Alors avant d'arriver à Polaris Finance, je voulais parler du DEX principal pour l'instant. Alors, il y aura sans doute une concurrence par rapport au DEX de Polaris, donc qui est un DEX relativement classique, avec, j'en ai déjà parlé aussi, avec un swap, ajout de liquidité. Donc on peut effectivement ajouter la liquidité ici, donc soit effectivement avec des poules volatiles, soit avec des poules stables. On peut donc staker le Trisolaris, et donc on reçoit effectivement le Petri. Et ensuite, il y a du farming évidemment, on peut poser sa liquidité donc sur des pools de farming. Et ensuite, on va avoir une gouvernance, donc discussion et vote, donc avec snapshot du vote. Donc c'est assez classique. Donc pour l'instant, c'est un index qui fonctionne bien depuis le lancement d'Aurora, voilà, et qui restera, sauf concurrent, comme je vous l'ai dit, avec Polaris, qui restera central dans l'écosystème. Ensuite, pour Polaris Finance. Alors, pour revenir un peu sur l'histoire de ce projet, qui je trouve assez étonnante, mais justement, je trouve que l'équipe a fait vraiment preuve d'inventivité. Donc, au début, Polaris Finance, c'est ce qu'on appelle un fork tombe du nom de Tomb Finance, donc le projet bien connu sur Phantom depuis déjà, un an, et qui a maintenant créé même son layer 2 sur Phantom, la Tomb Chain. Donc qu'est-ce que c'est que Tomb Finance? C'est un fork tombe. En fait, c'est un type de protocole qu'on pourrait appeler, ça fait partie de la DeFi 2.0. On a eu les forks Olympus, on a eu les forks Tomb. Tous ces protocoles-là marchaient très très bien en période de bull run, beaucoup moins bien en période des bullrun, puisqu'en gros, globalement, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait, sans être dans du Ponzi, on y est proche, c'est-à-dire qu'il faut un apport régulier d'utilisateurs, ou au moins, si on n'est pas un Ponzi, il faut que la communauté joue le jeu. Alors pourquoi? En fait, on va avoir deux tokens, un token de gouvernance et un token qui va être peg à un autre. Donc, si je reprends donc ici, donc on avait donc le premier token qu'ils ont créé, c'est le Polar, qui devait être peg au NIR. Et on a un autre token, le token de gouvernance, donc qui était le S-Polar. Et en gros, globalement, si on mettait si on faisait donc une pool NIR Polar,
on pouvait farmer du S-Polar. Si en farmant du S-Polar, on pouvait donc stacker le S-Polar et on récupérait du Polar. Et on pouvait faire une boucle qui permettait d'avoir des rendements très très intéressants. L'idée donc évidemment le problème, oui, avant d'arriver au DEX, le problème c'est évidemment que c'est très très dur à maintenir le PEG. Et ce qui s'est passé avec le bear market, c'est effectivement que la plupart des PEG de tous les Trump forks ont chuté. Hein. C'est le cas ici, hein, donc vous n'avez pas effectivement ici la même valeur hein, pour les deux tokens. Hein. On n'est pas effectivement dans du stable swap. Et donc l'idée effectivement de Polaris Finance, c'est en gros, et là c'est vraiment très très novateur, ça a été assez vite finalement pour relancer leur protocole, de créer d'autres tokens PEG. Ils ont créé effectivement un token PEG au BNB, à l'USDC, au BTC et à l'Ether. Donc, comme vous pouvez le voir, en gardant le même token de gouvernance, hein, le S-Polar. S-Polar qui est monté assez haut, hein, autour du quasiment 1000 dollars à un moment. Je ne sais pas si on va pouvoir s'il est listé sur CoinMarketCap. Il est listé, mais on n'a pas le. Donc on va aller sur Dex Screener, on va le retrouver ici. Et donc, voilà, si on va peut-être essayer même. Oui, alors une semaine c'est trop. Hop, 3 jours. Ouais, aussi. Hop. Alors c'est pas grave, on va prendre. Voilà. Donc là on était encore hein, en juin, on était encore autour des 400 dollars. Et vous voyez là on est à 21, donc il y a eu une grosse chute. Donc, ce qui est normal, a eu beaucoup d'émissions hein, du S-Polar, hein, puisque les rendements sont quand même très très intéressants. Et mais les émissions donc s'arrêtent aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, on a une émission fixe du S-Polar. Il y a un nouveau token reward qui a été créé, c'est le X-Polar, voilà, qui va donc servir de token reward, et le S-Polar restera donc le token de gouvernance. Donc pour l'instant c'est pas encore mis, mais on va pouvoir les loquer pour justement pouvoir participer à la gouvernance et récupérer une partie des revenus du protocole. De même que le Xpolar aussi, il aura un rôle sur effectivement la gouvernance de l'écosystème. Donc maintenant, comment fonctionne ce DEX? En quoi c'est pas un DEX classique, ou au moins qui n'est pas comparable entièrement à Trisolaris? En fait, il s'inspire d'un protocole connu sur Ethereum hein, et qui a maintenant migré aussi sur Polygon et sur Arbitrum, donc de Layer 2 de Ethereum. Et donc Balancer, c'est effectivement un des DEX principaux de l'écosystème DeFi. La particularité de Balancer, c'est justement pour essayer d'optimiser l'usage de la liquidité. En fait, c'est de créer des pools qui vont être justement non pas avec deux tokens hein, tels qu'on connaît depuis Uniswap, mais avec plusieurs tokens, hein, comme vous pouvez en voir déjà ici. Il y en a trois. On peut en faire, il peut y avoir des pools donc avec jusqu'à 8 tokens. Je ne sais pas si c'est dans les premières qu'on va pouvoir voir ça. Donc là, j'en ai encore 3 ici.
Et pour l'instant, donc voilà, il faudrait descendre vraiment très loin pour avoir effectivement euh, le plus de poules. Et ce sont effectivement des donc non seulement on a effectivement donc ici aussi hein, on veut dire des poules avec 2, 3, 4 tokens, mais aussi donc justement là, c'est en gros un DEX qui peut être géré vraiment de manière permissionless, où justement chacun peut créer ses combinaisons hein, de poules. Donc on va avoir justement par rapport à ça une liquidité qui va être justement beaucoup plus intéressante, puisqu'on va pouvoir avoir sur le même token finalement un token qui va être présent sur plusieurs pools, hein, même si ou les deux tokens qu'on veut échanger présents sur plusieurs pools hein, avec plusieurs combinaisons, et donc ça va permettre effectivement d'optimiser l'usage de la liquidité. Et donc Polaris va utiliser le même système. Alors pour l'instant, lui-même utilise des pools classiques 50-50. On voit ici qu'il y a une première pool, donc le S-Pola, X-Pola et le PNI, donc qui va être justement une pool avec 3. Et là on a les poules proposées, donc ou plutôt mises par la communauté. Donc on a, comme vous pouvez le voir, déjà plusieurs poules avec 3 tokens, hein, celui-ci et celui-ci. Donc vous voyez au niveau des combinaisons, là on a effectivement un 70, 20 et 10. On a encore le single stake hein, où on va comme pour ce qui existait déjà. Pour l'instant il n'y a pas de d'APR demi, mais qui va effectivement permettre de staker donc les différents tokens de l'écosystème de Polaris Finance. Je ne parle pas des bonds, hein, ici c'est encore présent. En fait, ça fait partie du système des fork-tombes, hein. Je ne vais pas revenir dans le détail. En gros, c'était l'idée que quand le token PEG perdait son PEG, c'était plus intéressant d'acheter un bond. C'était effectivement un bond, c'est une sorte de discount hein, sur le token, mais on l'avait pas tout de suite. Il fallait attendre quelques temps, mais en gros, ça a créé une pression acheteuse qui permettait de faire remonter finalement le token au-dessus de son peg. Voilà. Donc et de même le token n'était plus émis s'il perdait son peg en attendant. Voilà, donc on a effectivement pour éviter la pression vendeuse. Donc voilà, on avait un système de mécanisme qui permettait de compenser pression acheteuse et pression vendeuse. Donc Polaris Finance a gardé hein, en intégrant ça à son DEX. Donc voilà effectivement pour la grande nouveauté hein, de Polaris Finance. Donc on est encore hein, dans quelque chose d'assez expérimental, mais on a une communauté derrière Polaris Finance qui suit le projet. Et l'intérêt, c'est aussi que Polaris Finance a réussi à créer des partenariats avec un certain nombre de projets donc, de l'écosystème. Donc il est soutenu, hein, et l'équipe de Aura connaît donc Polaris Finance, hein, connaît l'équipe de Polaris Finance, qui est assez rare pour un forketon en général. Ce sont des projets qui sont, même s'ils sont sérieux, restent quand même euh, très secondaire hein, dans un écosystème de DeFi. Donc là, effectivement, c'est une équipe qui n'a jamais baissé les bras et qui a essayé toujours, même si au début on avait l'impression que c'était un peu des inventions coup par coup pour essayer de sauvegarder tant bien que mal le protocole, mais finalement, on a une vision à long terme qui s'est installée et on peut justement considérer que c'est un projet qui va continuer au moins dans les prochains mois et sans doute prochaines années à s'installer. Donc dans l'écosystème, si on regarde au niveau des TVL selon les différentes poules, on n'est pas non plus dans un projet minimaliste, hein. On a des différentes poules ici hein, qui sont quasiment à 1 million de TVL. Je voulais finir
en reparlant donc d'un projet sur NIR, hein, puisqu'on était sur NIR, et Aurora, je voulais effectivement parler un peu de cette news, donc de NIR Starter. Donc NIR Starter, c'est un prochain Launchpad qui va s'installer sur NIR et qui va, donc comme tout Launchpad, proposer des lancements de projets sur NIR, mais aussi sur Aura, hein. C'est pour ça que finalement c'était assez simple pour l'intégrer dans cette vidéo. J'ai déjà fait un article sur NIR Starter, donc je vous remettrai aussi le lien en description. Alors pourquoi j'ai voulu en parler? Parce qu'ils viennent de sortir donc aujourd'hui les tokenomics de leur projet. Donc voici effectivement les tokenomics. Alors je vais reprendre l'article Medium, ça va être plus simple. On va sans doute le voir ici. Donc, évidemment, voilà, donc le tableau des tokenomics. Évidemment, on est en période de bear market, donc ce qui veut dire que les launchpads globalement ne marchent pas en bear market. Peut-être qu'il n'y a que DAO Maker qui arrivent à s'en sortir. Il a une communauté très forte et ça reste effectivement de par son historique, hein, le Launchpad effectivement le plus important, qui beaucoup de projets intéressants voulant être lancés par des DAO Maker, ils peuvent effectivement avoir des critères de sélection très stricts, créer une pression sur les projets pour avoir les prix les plus intéressants pour leur communauté, etc. etc. Parmi les launchpads, on va dire qui marchaient bien jusqu'à encore peu de temps, on peut penser au launchpad sur la blockchain Elrond, un multivers X maintenant, qui marchait très très bien, mais en fait on voit au fur et à mesure des tokens lancés que le retour sur investissement est moindre. Là, pour le dernier, finalement, on en parle beaucoup moins parce que en gros, globalement, on pouvait faire peut-être un x2 hein, encore x2 sur la moitié des tokens, hein, donc c'est-à-dire récupérer son investissement peut-être un peu plus et le reste qui était récupéré un peu plus tard, finalement d'ici là le token avait des chances de décroître largement. Donc évidemment à prendre avec prudence. On n'est pas effectivement là, c'est pas un conseil en investissement où je vous dirais tout de suite participer à l'IDO, mais au moins c'est un projet à suivre et comme je vous expliquais, au niveau du market cap recherché dès le début, on n'est pas dans quelque chose de délirant. Donc on a trois séries de ventes, hein, donc Pre-Seed, Seed et Private, donc on est autour des un peu plus de 8% hein, sur effectivement ces ventes. On a donc trois mois de clip, donc ils n'ont rien à voir au TGE et ensuite un vesting donc de 2 ans ou 1 an et demi. Ensuite, on a donc l'IDO, hein, comme vous pouvez le voir, ça ne représente que 0,17% des tokens, donc relativement peu. Et donc on a investing hein, sur 2 mois, donc en gros ça va être 33% au TGE, 33% du premier mois et 33% après le deuxième mois, ou à moins que ça soit une distribution linéaire par semaine, etc. Mais en gros, au bout donc, des 2 mois, on aura, ceux qui participeront à l'IDO auront tous leurs tokens. Ensuite, donc, je vais pas détailler l'ensemble des lignes, hein. L'équipe à 20%, c'est peut-être le seul point qui m'embêtait, même si on a une distribution sur 3 ans assez longue. Les advisors, donc c'est assez réduit, donc c'est assez honnête, même si effectivement on a 12% pour les strategic partnerships. Et au niveau donc de tout ce qui est proposé à la communauté, on va avoir donc 19% où il va y avoir des incentives à la communauté. Donc en ce moment par exemple il y a un concours sur leur Discord par guilde, hein, c'est-à-dire par guilde locale,
France, Thaïlande, etc. où donc la guilde qui gagne va avoir ce nombre de tokens. Il va sans doute y avoir d'autres concours, hein, puisqu'il y a 16 millions de tokens qui sont proposés pour justement les initiatives de la communauté. Peut-être qu'il y aura aussi un staking qui va être proposé là-dedans. En fait, c'est dans le liquidity mining qui aura sans doute le staking. Donc là, effectivement, on peut s'attendre à d'autres concours, hein, pour puisqu'il est mis dans les initiatives communautaires. Et enfin, donc pour la liquidité sur le listing, c'est 5%. Donc, et apparemment, là, c'est pas encore indiqué ce qui va être mis. Donc, dès le départ, en liquidité. Donc, maintenant, je reviens un peu au prix, hein. Je vais me fixer. Donc, si on regarde entre les précides et l'IDO, donc la vente publique, on voit que l'écart n'est pas énorme, hein. On est un tout petit peu plus d'un x2. D'accord. Donc, des fois, on peut aller jusqu'à des x10, hein, là, pas du tout. Donc, déjà, ça, ce premier point, il est assez honnête, hein, ce qui montre qu'effectivement, il y a une attention au public. Et si on regarde maintenant au niveau du prix, donc on est à 86 millions, donc si on prend les 100% des tokens. Le prix de l'IDO, c'est 20 centimes. Donc, ça veut dire que, en gros, si on présente la market cap donc avec dilué, hein, sur l'ensemble des tokens, on est autour donc de 17 millions de dollars. Donc, pour moi, effectivement, c'est un market cap plus qu'honnête. En gros, les grands launchpads, hein, Polka Starter, etc., Avalanche, atteignaient autour des 100 millions de dollars en bull run. Donc 17 millions pour effectivement commencer en bear market, c'est assez honnête. Ça aurait pu être un peu moins autour des 10 millions, mais 17 millions, hein, pour moi, ce n'est pas du tout justement quelque chose de complètement délirant, hein, dans les conditions du marché. Si on regarde maintenant donc donc par rapport au moment du TGE, le nombre de tokens qui vont être libérés, hein, 700 000. Donc 700 000, hein, ça veut dire qu'on va être à donc à 14 000, non, 140 000 tokens qui vont être 140 000 plutôt, pas tokens, excusez-moi, 140 000 dollars au TGE en market cap. Donc pareil, hein, 140 000 dollars, on n'est pas dans un market cap délirant aussi pour un début. Donc en sens, c'est honnête, hein, moi-même, hein, je ne suis pas sûr de participer à l'IDO, mais effectivement, je me pose la question, hein. Donc, on n'a pas encore les dates, mais faut voir effectivement déjà si c'est possible d'y participer, hein. Il faut regarder au niveau, puisque en fait finalement il ne propose donc que 49 500 tokens à l'IDO, donc ce qui veut dire qu'ils ne vont proposer en gros même pas 10 000 dollars de vente. Voilà, donc on a une petite IDO. Non, je me trompe, excusez-moi, on est ici. Donc, j'allais me dire c'était vraiment une très très petite. Donc, on est autour des 30 000, voilà, 30 000 dollars. Donc, ce qui reste aussi une petite IDO à 30 000 dollars. Donc, sans doute qu'on ne pourra pas mettre beaucoup chacun, voilà. Donc voilà, ça veut dire que ben, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre par exemple 1000 dollars, hein, si on est autour de 30 000 dollars. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait que 30 personnes qui pourraient participer. Donc on fera plutôt sans doute autour des 100, 200 dollars. Donc mettre un petit billet pour ce launchpad, effectivement, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à perdre. Par contre, effectivement, s'il fonctionne bien, puisque NIR ça reste un écosystème important, je reprends ici, on est quand même donc en troisième position. Il a un peu baissé, hein, depuis donc quelques temps. Il avait réussi à être en 19e position pendant quelques jours.
mais malheureusement, donc il a été un peu à contre-courant du marché, hein, si on regarde ici, donc par rapport au BTC, il reste donc un peu en dessous, hein, vous voyez, il s'est un peu décroché ici depuis justement, en fait, l'affaire donc du Luna et de l'UST. Alors, les deux écosystèmes étaient assez liés, on va dire. Donc, et donc il y a une corrélation entre cette chute et le décrochage par rapport au BTC. De plus, le stablecoin de NIR, donc l'USN, a aussi perdu son peg. Donc c'est aussi ce qui a expliqué qu'il a sous-performé. Et en plus, alors même si c'est très minime, FTX et Alameda avaient un peu donc de NIR, donc c'est aussi ce qui explique sa mauvaise santé en ce moment. Donc voilà. Mais sinon, donc en dehors de ces points négatifs, hein, mais qu'il faut connaître, ça c'est un écosystème justement quand même très sérieux, avec un très grand fonds d'investissement pour soutenir les projets. Il y a beaucoup de projets qui se construisent. On peut aller directement, si on va sur la page de NIR, on peut justement aller regarder donc au niveau de l'écosystème ce qui se fait. Donc on va avoir, vous voyez, hein, pour l'instant il y a 750 projets qui sont arrivés ou qui se construisent. Donc dont effectivement 125 DAO, hein, c'est un écosystème qui favorise aussi justement toutes les participations communautaires et donc décentralisées. Donc voilà, c'est un écosystème alors, que je trouve peut-être peu visible, hein, au niveau le marketing n'est peut-être pas effectivement des meilleurs. En plus avec ce double système NIR Aura, ce n'est pas toujours simple effectivement de s'y retrouver. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, un triple système puisque c'est lié aussi au projet Octopus Network qui veut, à la manière de Polkadot, créer des blockchains spécialisées, hein, ce qu'ils appellent des appchains, qui se grefferaient à Octopus et donc les Octopus euh, en gros est greffé au réseau NIR. Donc on a trois pôles, hein, même si on peut avoir l'impression qu'effectivement NIR essaye de mettre de côté Octopus, hein, qui a du mal à se développer, pour essayer de se recentrer, hein, sur son layer 1. Mais voilà, pour l'instant effectivement il y a des difficultés au niveau de la communication, mais ça reste un projet, je pense, qui restera dans les au moins dans le top 50, et mais même qui peut peut-être revenir dans le top 20, hein, ça m'étonnerait pas qu'il revienne dans le top 20, donc voilà, donc c'est un projet à suivre. Donc voilà effectivement pour les différents projets dont je voulais vous parler. On va suivre donc Polaris Finance plus précisément pour voir comment il évolue au niveau de la TVL, au niveau, donc pour l'instant on est vraiment qu'au tout début, donc voir effectivement comment ces token reward évoluent aussi, et peut-être que j'aurai à vous en reparler donc dans une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.